Xae, c'est un éditeur de logiciels et on édite des produits exclusivement pour le secteur public. Donc, on développe différents types de produits de gestion informatique. On va retrouver évidemment la gestion des ressources humaines. On va retrouver également toute la partie gestion financière. On a également différents produits sur la partie relations citoyens. Donc, on va retrouver des produits de l'état civil, par exemple, la gestion des cimetières, donc différents produits de ce type-là. Pourquoi on a choisi OVH Cloud? En fait, c'est un choix qui a été opéré en 2025, mais en fait, ça fait à peu près 3 ans qu'on a fait ce choix-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur public, en fait, a, de manière historique, toujours hébergé en in situ, donc avec des versions on-premise, leurs produits. Et il s'avère que depuis plusieurs années, les autorités françaises poussent justement les collectivités territoriales à basculer sur des solutions SaaS. Alors, pour différentes raisons, je pense qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales n'ont plus les moyens en fait, de financer et de proposer ce type de service en interne. Et donc, ils sont victimes malheureusement de nombreuses cyberattaques. Donc, pour pouvoir justement enrayer ce fléau, et depuis 2021-2022, on voit bien la transition en fait, digitale et numérique des établissements publics et des collectivités pour aller justement vers des services plus sécurisés qui leur apportent justement ce niveau de service qu'ils ne peuvent pas avoir en interne depuis chez eux. Donc, c'est pour ça que depuis 2022, on a fait la transition de nos environnements de développement déjà chez OVH. Donc, tous nos produits que l'on héberge pour nos clients a été basculé en 2025 sur une infrastructure HPC, OVH Cloud, Secnum Cloud, qui aujourd'hui n'est pas une obligation en fait de nos clients, mais qui pourrait le devenir. Parce qu'effectivement, il y a différentes réglementations européennes qui risquent d'obliger nos clients petit à petit à aller vers ce type d'infrastructure. La qualification Secnum Cloud, en fait, elle apporte une garantie supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde du cloud, il y a énormément d'acteurs qui proposent des choses diverses et variées, qui sont toutes compétitives, qui sont toutes performantes. Pour un acteur du public, faut vraiment préciser ça, on parle vraiment d'une petite mairie jusqu'au très gros conseil départemental. Parfois, ils n'ont pas les connaissances en fait pour pouvoir faire le bon choix. Donc finalement, pourquoi pas choisir un Google, pourquoi pas choisir un acteur autre finalement. Et cette qualification qui est portée par l'ANSSI, donc qui est l'autorité nationale de la sécurité, elle est très entendue par les collectivités territoriales parce que ça reste une autorité de l'État. Donc finalement, ils suivent et ils ont l'obligation de suivre les directives de l'ANSSI et les préconisations de l'ANSSI. Cette qualification pour nous est un gain parce qu'au moins ça permet de cadrer donc les collectivités territoriales sur un hébergement sur lequel ils devraient être. Aujourd'hui, on dit bien devraient parce que, comme je le disais, il n'y a pas d'obligation et c'est en cours justement de définition. Quels seront demain les hébergements susceptibles d'héberger les services de l'État? Aujourd'hui, ça reste encore un petit peu large, mais en tout cas, c'est vrai que cette qualification permet de cadrer vraiment tous les critères nécessaires pour assurer aux collectivités un très haut niveau de sécurité qu'apporte justement le Secnum Cloud, la souveraineté. Parce que c'est vraiment les deux enjeux majeurs sont là, en fait, la sécurité, la souveraineté. On ne peut pas imaginer qu'un service de l'État soit tributaire d'un pays étranger. Je vous donne un exemple. Nous, on édite des produits sur les élections, par exemple, donc l'édition des registres électoraux. On ne peut pas imaginer que ce type de produit-là puisse être à la main, ou en tout cas tributaire, encore une fois, d'un cloud provider qui serait à l'étranger. Parce qu'évidemment, il pourrait y avoir une ingérence sur ce type de produit, sur les données, qui pourrait être dramatique pour l'État français. Donc la partie Secnum Cloud est vraiment importante et il est probable qu'elle devienne obligatoire pour le secteur public à terme. Nous, on était hébergés dans la région parisienne, on était déjà sur du VMware. Et comme effectivement la qualification Secnum Cloud aujourd'hui d'OVH Cloud est sur du VMware, naturellement, notre transition a été relativement simplifiée parce que la technologie était commune. Donc nous, ça a été, pour faire simple, ni plus ni moins qu'un lift and shift avec évidemment toute une partie quand même assez complexe sur la partie technique et contrainte en fait de sécurité. Mais c'est vrai que la difficulté n'a pas été dans la bascule et la transition. Ça a été simplement une recopie. Là où on a dû vraiment travailler assez fort, c'est déjà sur l'élaboration budgétaire, parce qu'on ne pouvait pas se permettre, suite aux précédentes augmentations de VMware, qu'on n'a pas impacté à nos clients, avoir encore une fois cet effet échelle. On ne voulait pas répercuter le coût de Secnum Cloud chez nos clients. Donc, il a fallu vraiment beaucoup travailler sur la partie budgétaire et également sur la partie accompagnement qu'a fait OVH Cloud pour nous faire comprendre ce qu'est le Secnum Cloud. Le plus gros du travail, je pense, c'est d'avoir une bonne cartographie de notre existant, ce qu'on avait, parce qu'on avait déjà une hygiène, je dirais, informatique de notre infrastructure précédente qui était bonne. Ça nous a permis de comprendre ce qu'on avait
et ce qu'on allait avoir en SecNumCloud. Il peut y avoir un delta. Et on l'a vu encore ce matin, il y a des annonces chez OVH qui vont nous permettre demain d'aller sur du public cloud SecNumCloud qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et bien effectivement, il a fallu qu'on fasse des choix, des compromis sur certaines technologies qu'on avait chez cet opérateur dans la région parisienne et que nous n'avons plus aujourd'hui chez OVH Cloud en SecNumCloud. C'est toujours ce qu'on dit, en fait, la sécurité, c'est une somme de contraintes, et c'est le cas, en fait. Et effectivement, on trouve toujours des solutions, et c'est pour ça qu'on a été bien accompagné par OVH, justement pour trouver les solutions alternatives. Et on a toujours trouvé une solution alternative avec OVH, ce qui est déjà une très bonne chose. Pour finir, la complexité n'a pas été très élevée, il faut bien cadrer son projet, c'est ça qui est essentiel. On ne se lève pas un matin en se disant qu'on va aller sur du SecNumCloud, mais c'est un projet qui, je pense, peut s'établir, en tout cas, sur une volumétrie de 130 machines, entre 6 mois à 1 an, le temps de faire la partie contractuelle, le besoin, établir technologiquement ce que l'on veut, et la bascule qui a pris 2 mois, en fait, pour nous, concrètement, ça a pris 2 mois. Et on a basculé sur un week-end en 3 jours, en fait, de manière concrète. Donc, ce n'est pas très complexe, mais ça reste un projet avec un enjeu majeur. Surtout que nous, c'était notre production, en fait, la production client. Et on pouvait évidemment pas couper le service de production plus de 3 jours. Déjà, couper une journée, ça a été, parce qu'on travaille beaucoup en heure ouvrée, ça a déjà été périlleux. On pouvait pas aller au-delà de 3 jours. Et ça s'est très bien passé, en tout cas.